Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage à Genève. Et puis on va parler de ce qui s'est produit en 2019 et ce qui nous attend certainement pour 2020. Alors comme vous le voyez, je suis au Luna Park de Genève. Ça me rappelle ma jeunesse. Et puis on va se balader un petit peu à l'intérieur. Alors là, comme qui dirait, dans le Luna Park, la fête est finie. Vous voyez, tout est arrêté, ça fonctionne plus. Les allées sont propres, mais bon, ça correspond un petit peu à la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Alors en 2019, il y a eu pas mal de choses qui se sont produites, beaucoup de pertes d'emplois. Ça s'est accéléré ces derniers mois. Et puis 2020, ça sera pas beaucoup mieux. Alors, comme vous avez pu le constater, il y a quand même eu des événements autant en Espagne qu'en France, qu'en Suisse, qu'en Europe. Lorsque j'étais en Espagne, j'ai parlé de la situation avec un des chefs de la police. Et puis je lui avais dit que pour décembre, il y aura des attentats. Donc si je me souviens bien, fin novembre et puis décembre, il y a eu 3 ou 4 attaques au couteau. Bon, c'est typiquement des attaques de basse intensité, hein, il ne faut pas se leurrer. C'est juste pour distraire les gens et faire le joint avec la période de Noël. Et on ne va surtout pas empêcher les gens de dépenser leur argent. Il faut bien se rendre compte que l'économie, elle est moribonde. Car ça, c'est les montagnes russes, ouais, comme dans Final Destination, je crois que c'est le numéro 3, si je me souviens bien, avec les montagnes russes, je ne suis pas sûr. Mais bon, bref, on est dans ce cas de figure. Alors 2020, qu'est-ce qui va se produire? On a encore les gilets jaunes, pour ce qui concerne la France. En Suisse, c'est quand même un petit peu plus calme au niveau de la population. Ils ont une autre attitude, c'est culturel, hein, donc il n'y a pas à s'en soucier, mais c'est quand même difficile. Il y a des pertes d'emploi aussi qui sont faites. Le Bureau international du travail a repris les données de Genève, par exemple, et les valeurs données par Genève ont été multipliées par 3 concernant les gens qui n'ont pas d'emploi. Donc clairement, il y a un problème. Je ne crois pas que ce soit un problème de méthode de calcul, c'est un problème de réalité. Bienvenue dans le désert. Donc, quelle solution? Il n'y en a pas. En Allemagne, l'économie est en train de ralentir fortement. Il y a énormément d'entreprises qui licencient de manière massive. Tout ce qui est la production auto, par exemple, il y a de moins en moins de monde. Évidemment, les sous-traitants, ils souffrent aussi. En Suisse, il y a eu pas mal de restructurations aussi au niveau bancaire. Donc, on se retrouve de plus en plus avec des agences qui ferment et des agences qui deviennent guichets automatiques. Donc, ce que vous appelez les DAB en France et puis les bancomates en Suisse. Donc, pas bon. En Espagne, on a toujours le problème avec une certaine catégorie de Catalans qui foutent la merde, hein, comme d'habitude. Et c'est la majorité du peuple qui le paye. Mais la réalité, c'est que simplement, ça permet de distraire les gens. Typiquement, ils ont réélu l'autre abruti qui passe son temps à faire des voyages en jet, hein, parce que ça l'amuse, aux frais du peuple espagnol. Et puis, les retraites, dont je vous avais parlé dans une vidéo qui devait être augmentée, il a décidé de ne pas les augmenter.
comme ça s'appelle, les promesses qu'il avait faites pour être réélu, et ben non plus. Ça n'a pas été retenu, il les a éliminés. Donc le mensonge des politiciens, comme d'habitude. Donc il faut bien comprendre une chose, les politiciens, qu'ils soient de gauche, de droite, du milieu, d'extrême gauche, d'extrême droite, n'ont qu'un seul objectif, s'enrichir et vous utiliser. Donc, et on en arrive à une situation où c'est l'État qui vous met en esclavage. Aux États-Unis, on a deux gros problèmes à l'heure actuelle. Donc vous savez qu'on parle énormément de l'impeachment de M. Trump, ce qui n'est rien d'autre qu'une manière de distraire les gens. Auparavant, on a eu l'affaire Weinstein, Epstein, je ne sais plus son nom, qui s'est suicidé dans sa prison. Si, les caméras ne fonctionnaient pas et puis les gardes qui devaient s'occuper de sa sécurité avaient disparu, donc suicide. Ah oui, j'ai reçu une demande d'amitié de Hillary Clinton, donc si je disparais, hein, vous savez sur quelle piste il faut chercher. Donc, avec les États-Unis, on a l'autre problème encore, problème majeur qui concerne le deuxième amendement qui vous permet d'avoir des armes, de les porter. Ils sont en train de désarmer, ou tout au moins essayer de désarmer la population. Ça se traduit aussi par une réaction de ces gens. Et on est en train d'avoir des milices qui sont en voie de constitution. Je crois entre autres dans l'État de Virginie, donc ça ne va rien donner de bon. D'un autre côté, comme en France, le fait de pouvoir vivre dans une roulotte, en camping-car aménagé, en camping-bus, etc. Aux États-Unis, ils ont fait une nouvelle loi où ça va être interdit. Donc tous les gens qui étaient dans une phase de décroissance et puis qui essayaient de s'en sortir avec des peu de moyens, on va leur priver de cette situation. Résultat, on augmente la pression et puis ça donne rien de bon. Donc voilà. Alors 2020, on va continuer à dégraisser massivement les gens. Donc, comment dirais-je, mettre à charge de la société les gens qu'on renvoie, et puis les profits à charge de ceux qui sont à la tête des entreprises, les actionnaires, rien de nouveau. Donc autre chose, les banques, vous constaterez qu'il y a de plus en plus de difficultés à pouvoir retirer son argent. Des petits obstacles, des petites tracasseries. Aujourd'hui l'informatique marche mal, vous ne pouvez pas retirer plus que ça. Constaté en Suisse, constaté en Espagne. Typiquement, vous n'avez pas un certain type de billet qui est disponible dans les bancomates. Et puis, comme vous avez un montant inférieur à ce type de billet, vous ne pouvez pas retirer de l'argent. On essaye de vous forcer à utiliser les cartes de crédit d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que très facilement, on peut tirer la prise et puis bloquer votre compte, les paiements, et il ne vous reste plus rien. Donc j'insiste là-dessus, débancariser un maximum, laisser un minimum d'argent sur vos comptes. Pour ma part, je suis fauché, c'est pas le problème, mais je laisse entre 10 et 20 euros. Et quand il y a une facture à payer, et à ce moment-là, je mets juste le montant nécessaire. Donc, ce qui évite d'avoir le compte bloqué. À mon avis, 2020 va être une année charnière, c'est-à-dire une consolidation de l'effondrement. On est dedans, il faut pas se leurrer. Donc ça va consolider tout ce qui s'est produit jusqu'à maintenant. Et puis, je ne sais pas si ça sera en 2020 ou en 2021 que ça va péter. Une chose est certaine, on est très très proche maintenant
Et le temps nous manque. Donc faites au mieux pour vous préparer. Aller sur les forums, ça sert à rien, c'est une perte de temps. On le voit clairement, les gens n'ont pas d'idées, ne font rien, ils se préparent pas. C'est juste une manière de valider leur angoisse. Donc c'est pénible. Je discutais avec deux amis, donc Lorc, que vous avez pu voir dans une interview, et puis Olivier de la Forge d'Odal. Il fait des superbes couteaux, hein. Je vous laisse regarder sur Facebook. On est dans des prémices de guerre en fait. Désarmer les populations, faire monter la pression, on continue. Les gens continuent à courber le dos parce que de toute façon, ils n'osent pas, ils n'ont pas envie, ils tiennent à leur confort, à leur commodité. Mais ça va rien arranger. Donc, ouais, on voit, ouais, je me suis préparé, j'ai 20 litres d'eau de réserve. C'est bien, mon gars, t'as 20 litres d'eau de réserve. Mais en dehors de ça, il y a quoi? Il y a une préparation, il y a une réflexion? Non, malheureusement pas. Donc les gens qui regardent les vidéos sont déjà des gens qui sont conscients. Le reste, ça passera rapidement aux pertes et profits, et surtout les pertes, ou profits, suivant le point de vue duquel on se place. Alors voilà, 2020, l'année relativement calme, consolidation. Et puis 2021, à mon avis, c'est là que le big badaboom nous tombe dessus. Mais une fois de plus, je ne suis pas devin, je peux me tromper. Je pensais déjà que cela se serait produit beaucoup plus tôt. Mais ils ont réussi à faire durer. Bon, maintenant, l'industrie bancaire est totalement détruite, avec les taux négatifs. Donc, il ne reste plus beaucoup de solutions. Il faut changer de système. Donc, je vous souhaite un bon 31 décembre, une bonne et heureuse année. Avancez dans vos préparatifs. À mon avis, la question psychologique est la plus importante. Il faut absolument qu'il y ait un déclic et puis que vous compreniez que vous devrez faire ce qu'il faudra faire. Il n'y aura pas le choix. Ça sera ça ou crever. Donc c'est quelque chose qui est difficile à accepter, mais on en est là. Donc bonne chance à tous. Et puis à l'année prochaine. Bye.